Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais suite à la dernière vidéo échauffement. J'espère que tu l'as regardé. L'échauffement sur le upper, donc le haut du corps. Aujourd'hui, on va voir le bas du corps. Comment échauffer le bas du corps. L'objectif, ça va être, même chose que sur le upper, ça va être d'avoir un échauffement cardiovasculaire. Pour les jambes, je te recommande plutôt de faire du vélo, ok? 5 minutes de vélo, comme ça pareil, même chose que sur la séance haut du corps, ça permet d'avoir un petit focus, de te concentrer sur les performances que tu vas avoir. Donc 5 minutes d'échauffement, sachant qu'en plus, voilà, vu qu'on va solliciter le bas du corps, c'est d'avoir de l'échauffement au niveau des genoux. Je vais apporter une nuance également pour l'échauffement du bas du corps. On va rechercher à avoir un échauffement dynamique, ok? Le but, c'est pas de faire du stretching ou des étirements en début de séance. Du coup, même chose que sur le haut du corps, je te recommande d'avoir un moment où tu travailles ton articulation sous toute son amplitude. Par exemple, au niveau de la hanche, tu vas venir faire ça, ok? On va chercher un maximum d'amplitude sans bouger la hanche. Juste, tu viens chercher, hop, un maximum d'amplitude. Encore une fois, on est en début de séance, donc pour ne pas brusquer les articulations ni les muscles, on va prendre le temps de faire un mouvement qui est lent, ok? Donc une fois que tu as fait ça, maintenant, on va pouvoir essayer de dynamiser un petit peu plus l'échauffement. Un exercice que j'aime beaucoup du coup à mettre en place pour ton échauffement, ça va être celui-là. Tu vas le mettre en position squat et tu vas venir descendre. Et tu vas venir en fait mettre tes coudes au niveau du creux de tes genoux. Le but, c'est pas d'être arrondi au niveau du dos, ok? On s'affaisse pas. Le tout, c'est d'être droit, le dos bien droit. Et là, tu vas venir écarter légèrement tes adducteurs et tu vas chercher à aller un peu plus loin à chaque répétition, ok? T'en fais 4, 5, et 6, ok? Tu te relèves. Si jamais c'est dur, tu peux te tenir tout simplement. Tu viens de mettre ici et tu peux aller chercher d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et en fait, tu vas venir assouplir aussi ton articulation au niveau de la cheville et tu vas gagner un petit peu de souplesse pour tes mouvements, notamment de squat. Un autre exercice que j'aime beaucoup pour t'échauffer, ça va être te mettre en position fente et tu vas venir le buste bien droit. Tu contractes un petit peu le fessier et tu viens chercher à abaisser un petit peu la hanche. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, hein. Ça on s'en fout, c'est vraiment le travail de la hanche. Tu vas essayer de faire une rétroversion du bassin, antéversion sur les fesses, rétroversion, tu viens serrer les fesses et tu vas chercher à être un peu plus loin à chaque répétition. Donc tu en fais 4-5 et une fois côté tout en bas, tu fais l'autre jambe tout simplement. Ok, donc là, même chose, tac, 2, 3, 4. Et tu peux en faire une 5e. Donc le but, c'est que les adducteurs soient échauffés, que tes genoux soient échauffés, que tes hanches soient échauffées aussi. Troisième partie, si tu as suivi, c'est la montée en gamme. Pour la montée en gamme, pareil, ce que je te recommande tout le temps, c'est d'avoir un exercice d'isolation avant de faire un polyarticulaire. Pourquoi? Parce que l'exercice polyarticulaire, tu vas charger. Si tes genoux sont pas échauffés ou si tes muscles ne sont pas prêts, tu vas potentiellement mettre lourd. Donc le risque de blessure va être accru. Moi, je te recommande toujours, si tu veux faire un focus par exemple sur adducteur, n'hésite pas à mettre adducteur en premier. Si tu veux mettre un focus sur les quadriceps, tu commences par un leg extension. Je te recommanderais de ne pas forcément aller à l'échec ou sur des répétitions, une fourchette de répétition basse sur un premier exercice parce que le but c'est qu'on arrive bien échauffé sur le polyarticulaire, mais pas qu'on arrive complètement cramé non plus. Donc voilà, au moins 2 séries de leg extension, 2 séries de leg curl et après comme ça tu arrives sur ton exercice polyarticulaire. Pareil, monter en gamme sur l'exercice polyarticulaire parce que généralement sur une presse tu vas mettre lourd. Donc tu fais au moins 2, 3, voire 4 séries intermédiaires. Le but c'est vraiment d'être le plus safe possible et d'être dans la longévité parce que voilà, la musculation c'est un sport qui peut être dangereux si tu fais mal les choses. Le but c'est pas de se blesser parce que te blesser ça va amener de la frustration, ça va amener de la perte de temps et du coup tu vas vouloir revenir encore plus vite et que ton corps ne sera pas forcément prêt. Donc voilà, c'est vraiment une partie qui est importante. Si tu fais ces 5 à 10 minutes d'échauffement à chaque fois en début de séance, prends le temps. Ton corps te dira merci et tes performances seront décuplées. Je te conseille de tester tout ça et tu me diras si tes performances ont été meilleures que avant quand tu faisais sans échauffement parce que pour moi c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir mettre en fait tout simplement ton corps dans de bonnes dispositions pour pouvoir mettre de l'intensité et te rapprocher le plus possible de l'échec musculaire. Si tu aimes ce genre de contenu, encore une fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et encore une fois un grand merci à Jessie derrière la caméra pour tout ce qu'il fait pour les vidéos. T'es le boss. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao.